Certains parlent de révolution et d'autres crient à la bulle prête à exploser. Mais qui a raison? Ce que tu vas décider maintenant pourrait changer ton portefeuille dans les 10 prochaines années. Par exemple, si tu avais investi 1000 euros sur Amazon en 2001, tu aurais aujourd'hui plus de 600 000 euros. Mais combien de personnes ont aussi tout perdu en essayant de trouver la petite pépite? Aujourd'hui, on va décortiquer l'investissement IA ensemble. Je ne vais pas te dire quoi acheter, mais je vais te donner les bons conseils pour éviter de te faire avoir par la hype. Dans cette vidéo, je vais parler de pourquoi tout le monde se rue vers l'IA, les signaux qui rappellent dangereusement les bulles passées, et surtout comment investir intelligemment sans se faire plumer. Commençons d'abord par comprendre pourquoi l'IA fait autant fantasmer les investisseurs. Le premier élément, ce sont les chiffres. Ils sont très impressionnants. Par exemple, on va prendre Nvidia, Nasdaq. Si on regarde les chiffres par rapport à 2020, déclaration annuelle, 2020 on était à 16 milliards, l'année passée, le chiffre d'affaires de Nvidia c'est 130 milliards. Donc c'est énorme. Après on parle aussi que toutes les grosses entreprises investissent massivement dans l'intelligence artificielle, Amazon, Meta, Google, Microsoft, tout le monde suit. Et souvent, quand les géants de la tech sortent le carnet de chèques, ça attire l'attention. Le deuxième élément, c'est bien évidemment le gain en productivité. Copilot fait gagner 30% du temps aux développeurs. L'automatisation réduit les coûts dans la logistique et les marges s'améliorent. Et tout ça, c'est pas du vent. Du coup, c'est très intéressant pour le futur des grosses entreprises. Le troisième élément, c'est bien évidemment les performances. Si on reprend ici le cas d'NVIDIA, si on prend par rapport à 2022, on regarde la hausse, on est à plus de 1200%, ce qui est réellement énorme. Et quand tu vois ça, c'est difficile de ne pas avoir envie de monter dans le train. Mais attention, ces chiffres-là, on les a déjà vus. Et ça, c'est pas toujours bien fini. En novembre 2021, Tesla vaut un peu plus d'1 trillion de dollars. On va prendre Tesla. Tout le monde parlait à ce moment-là de la révolution électrique. Du coup, les voitures électroniques allaient changer le monde. Et puis, en 2023, grosse chute. Mais c'est pas le seul. On peut prendre Rivian, par exemple, qui, en 2022, très grosse hype, et suite, l'entreprise a fait moins 90%. Mais c'est pas les seuls. On a aussi Lucid Motors. C'est tout le temps le même graphique. On a une grosse hype, et puis on a vu moins 96% sur Lucid Motors. Du coup, oui, il y a des investisseurs qui ont beaucoup gagné en investissant au début, mais 90% des investisseurs ont perdu de l'argent à ce moment-là. Puis on peut prendre rebelote avec la bulle Internet en 99. Internet, on nous l'a dit que Internet allait révolutionner le commerce. C'était vrai. Amazon, Pet.coms, Webvan et eToys. Et comme là tu l'entends, dans ces 4 entreprises que je viens de citer, il n'y en a qu'une que tu connais. Parce que les autres ont fait faillite. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Que 90% des boîtes Internet ont disparu. Et si on prend ici le Nasdaq, dans les années 2000, on peut voir que le Nasdaq a fait moins 76%. Ce qui est quand même énorme. La leçon, c'est que c'est pas parce qu'un secteur va exploser que toutes les actions dedans vont performer. Si on regarde maintenant les chiffres d'affaires et combien de fois les entreprises se négocient, on va reprendre le cas de Nvidia, Nasdaq, on peut voir ici que Nvidia se traite à 44 fois ses bénéfices. Ensuite, on peut prendre Tesla. Tesla a 188 ses bénéfices. C'est énorme. Il y a aussi AMD, qui est le concurrent d'NVIDIA. On est à 84% des bénéfices. Du coup, pour référence, environ maintenant le S&P il est à 27. On peut prendre aussi un autre exemple, Palantir. Une haute bonne entreprise IA, mais là, c'est presque 600 fois le bénéfice. Donc là, on commence réellement à avoir des ratios qui rappellent de très mauvais souvenirs. Et attention, là je dis pas que l'intelligence artificielle va complètement s'effondrer, mais je dis que quand tout le monde court dans la même direction, il faut savoir se poser les bonnes questions. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? 4 grandes choses. La première, c'est éviter le FOMO. En fait, cherche pas
à essayer de trouver le prochain Nvidia, concentre-toi sur les fondamentaux, le chiffre d'affaires, le cash flow, la rentabilité, la qualité du management. Tous ces fondamentaux sont importants pour le futur. Par exemple, on peut voir Microsoft qui intègre hyper bien l'intelligence artificielle dans tout son écosystème, Office et Azure. Résultat, les marges s'améliorent, les revenus récurrents progressent, et franchement, c'est beaucoup plus solide qu'une startup. Règle numéro 2, diversifie-toi. Alors, tu connais peut-être mon point de vue sur la diversification ou peut-être pas. Je ne suis pas très diversifié, mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que ne mets pas 90% de ton argent dans une seule entreprise. Concentre-toi sur peut-être d'autres secteurs aussi. La règle numéro 3, c'est privilégie les entreprises avec un moat. Comme par exemple Google avec les données, Microsoft avec son écosystème, Adobe avec ses logiciels créatifs. Ils ont tous intégré l'IA pour renforcer leur position dominante. Et la règle numéro 4, c'est la discipline. Reste discipliné sur tes critères. Si une action ne respecte plus tes critères de valorisation, tu sors, peu importe la hype autour. Par exemple, Nvidia là, qui a pris un peu 1000%, si tu étais massivement investi, tu peux essayer de vendre une petite partie pour essayer de rééquilibrer dans d'autres parties. Donc, clairement, ici, l'IA va changer le monde. Ça, c'est sûr. Mais investir dans ce changement, c'est une autre histoire. Tu peux gagner gros, tu peux gagner même très gros, mais seulement si tu évites les pièges des bulles passées. Ne cherche pas forcément à être visionnaire, cherche à être discipliné. Regarde les chiffres et pas les promesses. Comme on le dit souvent, quand tu achètes une entreprise, tu achètes une histoire. Donc vérifie si l'histoire est logique, si l'histoire a du sens. Donc voilà. Maintenant, dis-moi, toi, quelle entreprise IA est ta préférée? Et si tu veux voir comment j'applique concrètement tout ça dans mon portefeuille, j'ai sélectionné mes 3 actions préférées à surveiller en juin. La vidéo s'affiche ici. À très bientôt. Ciao.